Et encore, tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia, je n'ai rien trouvé. Je vais prier. Père éternel, je te remercie pour ces instants que tu nous permets encore d'avoir ce matin, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, je te prie d'être à l'œuvre encore ce matin. Je te prie de nous toucher, Seigneur, par ce moment, Seigneur, de louange, d'adoration. Seigneur, que nous puissions vraiment te rendre la gloire qui t'est due encore ce matin, Seigneur. T'honorer, toi, le Dieu saint qui est élevé au-dessus de tous les noms. Seigneur, que par la prédication qui sera apportée, nous puissions encore être touchés, Seigneur, par tes paroles, Seigneur, et que nous puissions les mettre en pratique chaque jour, Seigneur. Visite-nous, Seigneur, encore ce matin et fais-nous du bien dans ta présence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes prêts à adorer le Seigneur? Est-ce que vous êtes prêts à faire bouger les murs de ce lieu par vos louanges? Je vous invite à vous lever, on va pouvoir commencer. Nos voix s'unissent à celles des anges.
puissant. Nous voulons encore te rendre la gloire, Seigneur. Béni sois-tu. Amen.
Merci Seigneur, toi tu es ce Dieu puissant, tu es le Dieu qui nous a gardés, Père éternel, du 1er janvier, Seigneur. Aujourd'hui nous sommes le 1er décembre. Tu es ce Dieu puissant, Seigneur, et vivant, qui a fait des merveilles dans nos vies, Seigneur. Et aujourd'hui, ensemble, toutes ces générations s'ensemble ce matin pour te rendre la gloire qui t'est due, t'élever au-dessus de tous les noms, toi l'incomparable, dans le nom de Jésus. Toutes les générations devant lui prosterner entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Et ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent, et nos voix résonnent pour l'éternité. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir
Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Tu es saint. Jésus, oui, tu es saint. Jésus, ta grandeur, ta puissance. Jésus, ta puissance est parfaite. Jésus, ta grandeur est parfaite. Jésus, ta grandeur est parfaite. Jésus, ta douceur est Jésus, ta douceur est parfaite. Oh oui, tu es saint. Jésus, oui, tu es saint. Et lorsque nous te contemplons, ta beauté est parfaite. Jésus, ta beauté est parfaite. Jésus, ta splendeur. Jésus, ta splendeur est parfaite. Jésus, tout en toi. Jésus, tout en toi est Oh parfait. oui, tu es saint. Jésus, oui, tu es saint. Et mon âme t'adore, mon âme t'adore. Jésus, car tu es saint. tu es saint. Oui, tu es saint. Tu es saint. Mon esprit Mon t'adore. esprit t'adore. Jésus, Jésus, car tu es saint. tu es saint. Oui, tu es saint. Tu es saint. Ton peuple t'adore. Oh Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Ton peuple t'adore. Ton peuple rassemblé ici ce matin t'adore, Seigneur. Car tu es saint. Oui, tu es saint. Et à toi soit toute la gloire. À toi, Sois toute la à gloire, toi la sainteté. la sainteté. À toi s'élève mon âme. S'élève mon Et toi s'élève le parfum de ma vie. S'élève mon chant. C'est toi. À toi soit la gloire. à toi, sois toute la gloire. Seigneur Jésus. À toi, la sainteté. S'élève mon âme. S'élève mon chant. S'élève mon chant. C'est toi, Jésus le roi. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Jésus le roi. Je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève. Jésus le roi. Je t'acclame, je t'acclame, je t'acclame, je t'acclame. Jésus le roi. Je t'adore, je t'adore, Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Jésus le roi. je t'élève, Je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève. Jésus le roi. je t'acclame, Je t'acclame, je t'acclame. je t'acclame. Jésus le roi. À toi, Sois toute la à gloire. toi la sainteté. À toi, la sainteté. Et toi je lève Vers toi, mon âme. s'élève mon âme. Lève mon chant. Vers toi, s'élève mon chant.
Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Alors je lève mes mains pour t'adorer.
Tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, oh, Jésus, merveilleux nom qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, oh mon Jésus, Jésus, merveilleux nom qui est semblable à toi, Seigneur, toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Chantons Jésus, oh Jésus, merveilleux nom qui est semblable, à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître Jésus, merveilleux nom qui est semblable, personne n'est semblable à toi, Dieu. Jésus, Ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es digne d'être élevé ce matin. Béni sois-tu. Nous voulons te rendre la gloire, Seigneur.
Tu es digne d'être élevé. Ton nom est précieux, ton nom est merveilleux, Seigneur. Et dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a aucun nom qui est comparable à toi. Béni sois-tu, toi le Dieu saint. Que la gloire te revienne. Amen. Je te bénis ce matin, Seigneur, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es digne d'hommage, Seigneur. Bonjour à tous, je vais prier. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, parce que tu es là, au milieu de nous, et tu veux nous parler. Seigneur, conduis ces moments. Nous voulons recevoir de toi, Seigneur. Je te prie que tu me guides, Saint-Esprit, dans tout ce qui sera annoncé. Je prie que nos cœurs soient ouverts et réceptifs à ce que tu as à nous dire. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour tout ce que tu vas nous apporter. Au nom de Jésus. Amen. J'inaugure aujourd'hui le nouveau pupitre. Merci. Alors, Dieu existe. Dieu, il est. Et il se révèle au monde. Et au cours de l'histoire, il s'est révélé plusieurs fois et de différentes manières. Et la Bible nous en parle. Et Dieu se révèle encore aujourd'hui. Timothée l'a dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est lui qui est la vérité. Donc Dieu veut qu'on le connaisse. Et il est possible d'apprendre à connaître Dieu. Il est important pour nous de le connaître, pour notre relation avec lui, mais également pour nous-mêmes, pour connaître notre identité, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et il est important pour nous de connaître Dieu afin de nous connaître nous-mêmes. Dieu se révèle et veut se faire connaître. Et il nous dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Parce qu'il se laisse trouver par qui le cherche. Le thème de l'année, c'est Dieu est. En septembre, on a étudié le thème Dieu est lumière. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était Gérald qui a conduit. Dieu est puissant dans la création. Ça, c'était en octobre avec Cédric. Ensuite, Dieu est amour. Et c'est Hélène qui nous a conduits. Et ce mois de décembre, nous réfléchirons ensemble sur le thème Dieu est saint. Et donc, c'est ce thème que je vais introduire ce matin. On va commencer par quelques petites définitions. Déjà, dans la Bible, dans la version Louis II, donc c'est la version qu'on utilise le plus, j'ai regardé, il y a 585 fois le mot saint et 205 fois le mot sainte. On se rend compte que c'est un thème qui est très, très présent dans la parole de Dieu. Et quand on le voit, ce mot est attribué à Dieu ou à quelqu'un ou quelque chose à qui Dieu le communique. Dieu est saint et le mot saint vient du mot hébreu, je ne vais pas le dire, saint, sacré, coupé, séparé ou mis à part. Dans le Nouveau Testament, il vient du mot grec un peu plus simple, agios, qui signifie très saint ou consacré. Quand on dit que Dieu est saint, il y a principalement deux aspects. Dieu est saint, cela signifie que Dieu est séparé de toute la création, dans le sens où il est unique, il est incomparable, il est distinct, différent de toute la création, de tout ce qui existe. Dieu est unique, il est incomparable, il est élevé au-dessus de la création, au-dessus de tout ce qu'il existe. Il est parfait, on l'a chanté ce matin, il n'y a personne comme lui. Ésaïe 57, verset 15 nous dit « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. » Ça, c'est le premier aspect. Quand on dit que Dieu est saint, cela veut dire également que Dieu
est séparé du péché et qu'il est le péché. J'ai été un peu en avance. Dieu est saint. Dans le psaume 22, 3, il est dit « Pourtant, tu es le saint, tu sièges au milieu de la louange d'Israël. » Dieu est le saint. Dieu est saint et son nom est saint. Le psaume 33, 21 nous dit « Car notre cœur met en lui sa confiance, car nous avons confiance en son saint nom. » Et le nom fait référence à la personne. Quand on dit que le nom de Dieu est saint, c'est que Dieu est saint. 1 Samuel 2, verset 2 nous dit « Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. » Donc, si je résume, premier aspect, Dieu est saint. Ça veut dire qu'il est unique, il est incomparable, il est séparé de la création, il est élevé au-dessus d'elle et il n'y a personne qui soit comme Dieu. Et dans le deuxième aspect, Dieu est saint, signifie qu'il est pur, il est séparé du péché. Habakkuk 1,12 nous dit « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Et dans la Bible, quand Dieu se met en colère, dans mes recherches, j'ai vu ça, quand Dieu se met en colère, c'est toujours par rapport au péché, parce qu'il a en horreur le mal, il a en horreur le péché. Et Nom 32, 13 nous dit « La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les fit errer dans le désert pendant 40 années jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de Dieu. » Le psaume 97, 8 nous dit « Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. » Dieu est saint, il est unique. Dieu est saint, il est séparé du mal. Il a en horreur le mal. Dieu est saint. Il habite une demeure sainte et toutes ses voies sont saintes. Habakkuk, toujours 2, le verset 20 nous dit « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » J'avoue qu'en travaillant sur ce thème, il était difficile de trouver une définition parce que la sainteté de Dieu nous dépasse. Elle est au-dessus de ce que nous pouvons penser, de ce que nous pouvons imaginer. Et toute la Bible révèle que Dieu est saint. Je vais prendre quelques épisodes comme ça dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament qui nous révèlent la sainteté de Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, j'ai commencé par le début, par la création, la Genèse. Quand Dieu a créé le monde et tout ce qui existe, l'univers, à la fin, il a dit que tout est bon. Ça veut dire que tout est parfait, tout est excellent à son image. Il a également créé l'homme à son image, pur et saint. Et on sait ce qui s'est passé. L'homme a désobéi à l'ordre que Dieu lui avait donné. Et quand Dieu est venu vers lui, il s'est caché parce qu'il était conscient de sa faute et il savait qu'il ne pouvait pas demeurer en la présence de ce Dieu qui est saint. Et c'est ce que Genèse 3, 8 nous dit. Après avoir mangé le fruit défendu, il est dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel, c'est l'homme et la femme, de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Le péché nous sépare de Dieu parce qu'il est saint. Dieu révèle sa sainteté dans l'Ancien Testament au travers du peuple d'Israël. On connaît à peu près tous l'histoire du peuple d'Israël.
Ce peuple que Dieu a sorti d'Égypte et qu'il a appelé à être saint, comme lui-même est saint. Lévitique 11, 45 nous dit, c'est Dieu qui parle, « Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu, pour que vous soyez saints, car je suis saint. » Il manifeste sa sainteté au peuple d'Israël en leur donnant la loi qui contient les 10 commandements et d'autres prescriptions morales. Dieu aimait Israël et il désirait habiter au milieu du peuple. Mais pour cela, il fallait qu'Israël se sanctifie en obéissant à ces prescriptions, à ces lois qui avaient été données. Et dans ce sens-là, Dieu fait installer une tente qu'on appelle le tabernacle au milieu du peuple pour venir habiter au milieu de ce peuple-là. Et le modèle, la disposition du tabernacle montre que Dieu est saint. Parce que, sans rentrer dans les détails, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Et dans le lieu très saint devait habiter la présence de Dieu. Et dans ce lieu-là, il n'y avait que le sacrificateur, le prêtre, qui pouvait rentrer qu'une fois par an pour offrir les sacrifices qui devaient servir à expier le péché du peuple et lui aussi son péché. Donc on voit par l'histoire du peuple d'Israël, par le tabernacle et par le temple après que Dieu est saint et que personne ne peut entrer dans sa présence sans être saint comme lui. Et parce qu'il nous aime, parce qu'il aime le peuple d'Israël, il voulait habiter au milieu d'eux et pour cela, il n'y avait pas d'autre choix que de se sanctifier afin de pouvoir communier avec lui. Dans l'Ancien Testament, j'ai pris l'exemple d'un prophète, le prophète Ésaïe, qui a fait une expérience, si je peux dire, de la sainteté de Dieu. C'est dans Ésaïe 6, du verset 1 au verset 7. Il est dit, « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, c'est Isaïe qui parle, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » On voit là Ésaïe qui a cette vision. Il se tient devant le trône de Dieu. Et là, il voit des séraphins qui ont 6 ailes, des ailes dont ils se couvrent la face, des ailes dont ils se couvrent le pied, dans la présence de Dieu. Et ces anges chantent continuellement, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel. » Et Ésaïe se trouve là, dans la présence de Dieu, et il est conscient de son impureté devant l'Éternel. Cet épisode, cette histoire, nous montre encore une fois que personne ne peut se tenir dans la présence de Dieu. Merci Seigneur, parce que c'est lui qui nous sanctifie. Et vous remarquerez que le séraphin a pris une braise et a sanctifié Ésaïe. Cette histoire nous parle d'énormément d'éléments concernant la sainteté de Dieu. Et j'aimerais attirer votre attention sur le verset 3, principalement, où il est dit ce que les anges disent. « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. »
Le mot saint ici est répété 3 fois. Et chez les Juifs, la triple répétition d'un mot souligne l'intensité de ce qui veut être exprimé. Et donc, ces anges expriment avec force la suprême sainteté de Dieu. Et vous remarquerez aussi que les anges sont des êtres saints. Et malgré leur sainteté, ils se couvrent quand même le visage et les pieds devant la sainteté de celui qui est encore plus saint qu'eux. Et donc, on voit par là qu'il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point notre Dieu est élevé, à quel point il est saint, à quel point il est unique. Ça va, vous me suivez? Oui. On va passer dans le Nouveau Testament. Dieu révèle sa sainteté dans le Nouveau Testament. Et principalement au travers de Jésus. La Bible nous dit que personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. On sait que Jésus est venu nous parler de Dieu, notre Père, qui est amour. Mais Jésus est venu également révéler la sainteté de Dieu. La Bible nous dit que Jésus est le Saint de Dieu. Luc 1, le verset 35 nous dit, c'est quand l'ange est allé annoncer à Marie qu'elle allait tomber enceinte du Fils de Dieu. Donc l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et dans Acte 12, le verset 35, là, c'est Pierre qui parle et qui reprend une parole de l'Ancien Testament parlant de Jésus. C'est pourquoi il est dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Et là, il est parlé de Jésus. Jésus est celui qui n'a jamais péché, malgré les tentations qu'il a également subies, tout comme nous. Hébreux 4,15 nous dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Jésus est également l'agneau sans défaut et sans tache, celui par lequel nous avons été sanctifiés. 1 Pierre 1, 18, 19 nous dit, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dans le Nouveau Testament, Dieu révèle sa sainteté au travers de Jésus. Il le révèle également au travers de son Esprit Saint. L'Esprit Saint est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est saint. L'Esprit de Dieu non plus ne supporte pas le péché. Et cela est clairement illustré, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'histoire de Ananias et Saphira, racontée dans Acte 5. Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit. Je vais vous laisser lire l'histoire dans Acte 5, ce qui a entraîné de graves conséquences pour eux. Et là, on voit qu'autant Dieu est saint, autant Christ est saint, autant l'Esprit de Dieu est saint. L'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu en nous qui nous conduit dans la sanctification. Et 2 Thessaloniciens 2,13 nous dit, « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité, c'est-à-dire par la foi en Jésus. » Et on voit bien dans tout le Nouveau Testament comment l'Esprit de Dieu est impliqué dans la sanctification de celui qui croit, qui a cru en Jésus. Et dans Galates 5, du verset 16 au verset 17, il nous est dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Dieu révèle sa sainteté au travers de Jésus. Il révèle sa sainteté également au travers de l'Esprit. Dans le Nouveau Testament,
à la fin des temps également, il nous est parlé de la sainteté de Dieu, notamment dans Apocalypse 21 et 22, plus précisément, il nous est parlé de l'homme nouveau, des saints, de ceux qui ont cru en Jésus. Il nous est parlé d'un ciel nouveau, d'une terre nouvelle, en parlant du fait que Dieu renouvelle tout, il rend tout saint à nouveau pour venir siéger. Et toujours dans l'Apocalypse, on a Jean, l'apôtre qui a eu cette vision de la fin des temps et qui nous la raconte, qui fait également une expérience. Pareil, comme Ésaïe, il se retrouve devant le trône de Dieu et il entend des anges dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » De tout temps, Dieu est le même. De la création jusqu'à la fin. Et éternellement, Dieu est saint. Il ne change pas. À travers la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont saints. Et la sainteté est la même, quelle que soit la personne de la Trinité. On aurait plus tendance, je l'entends souvent, à honorer Dieu le Père qui est saint et à négliger l'Esprit de Dieu qui vit en nous et qui est également saint. Ils ont, si je peux dire ça comme ça, la même sainteté. Et chacun joue un rôle dans notre sanctification. Je vais passer à mon dernier gros point, le fait de considérer pour chacun de nous la sainteté de Dieu. Nous sommes plus souvent attachés à certains attributs de Dieu, comme son omnipotence. On croit tous que Dieu peut tout. Oui, je suis la seule à le croire. Dieu peut tout. Et on s'attache souvent à des attributs, certains attributs comme l'omnipotence, parce qu'on se dit, bon, si je crois que Dieu peut tout, il pourrait intervenir dans ma situation. Ou à son amour, Dieu m'aime. Oui, c'est vrai. Mais nous oublions parfois que Dieu est saint. Autant nous sommes convaincus de l'amour de Dieu, autant nous devons être convaincus de la sainteté de Dieu. Lorsque nous saisissons la sainteté de Dieu, il y a des choses qui se passent dans nos vies. Les choses changent. Nous ne sommes plus les mêmes. La sainteté de Dieu nous conduit à la louange et à l'adoration. Comme on l'a chanté ce matin, on a élevé nos voix vers celui qui est unique, vers celui qui est grand, vers celui qui est au-dessus de toute chose, au-dessus de tout être. Et le psaume 99, 1-5 nous dit « L'Éternel règne, les peuples tremblent. Il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion. Il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton grand et redoutable. Non, il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu affermis la droiture, tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Exode 15, 11 nous dit « Qui est comme toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? » Apocalypse 15, 4. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car toi seul, tu es saint. Et toutes les nations viendront se prosterner devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. La sainteté de Dieu nous emmène à l'adorer, à le louer parce qu'il est le seul et l'unique digne de cette louange. La sainteté de Dieu nous conduit aussi à lui donner le respect qui lui est dû. Jésus, sur cette terre, nous a donné, il nous a enseigné sur la prière, il nous a donné un modèle. Et c'est dans Matthieu 6 qu'on le retrouve. Dans Matthieu 6, 9, il est dit « Voici donc comment vous devez prier.
Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et le mot sanctifié ici signifie rendre saint ou révérer comme saint. Dans mes lectures, j'ai retrouvé certains passages qui peuvent nous aider à comprendre ce que cela veut dire, rendre saint ou révérer comme saint. Dans Nombre 20, au verset 12, c'est l'histoire où le peuple d'Israël a eu soif. Et Dieu a dit à Moïse et Aaron de taper sur le rocher, de taper sur le rocher pour qu'il y ait de l'eau pour le peuple. Et ils n'ont pas fait ce que Dieu a dit. C'est dans Nombre 20, vous pouvez lire l'histoire. Je vais m'arrêter au verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » J'avais pris la version également, seconde 21, pour que vous puissiez comprendre. « Puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Et dans ce passage, sanctifier Dieu signifie croire en lui. C'est croire ce qu'il est et croire ce qu'il dit. J'ai pris également Ésaïe 8, le verset 13. Il est dit, « C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. » Et ici, le mot sanctifier a la signification de craindre. Ce n'est pas une peur, mais c'est une crainte respectueuse. J'ai pris enfin Lévitique 22 du verset 31 au verset 32. Il est marqué « Vous observerez mes commandements et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel, vous ne profanerez point mon saint nom afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Et dans ce passage, sanctifier le nom de Dieu, c'est respecter et mettre en pratique sa parole. Donc si je veux résumer, que ton nom soit sanctifié, c'est une prière que nous faisons à Dieu. Et sanctifier Dieu, c'est croire ce qu'il est, croire ce qu'il dit, c'est avoir une crainte respectueuse de qui il est, c'est mettre en pratique sa parole au quotidien. La sainteté de Dieu nous conduit à la louange. La sainteté de Dieu nous conduit à sanctifier son nom. La sainteté de Dieu nous conduit également à la sanctification. Quand nous nous approchons de Dieu, nous nous approchons de notre Père qui nous aime. Mais comme je l'ai dit, nous nous approchons également du Dieu saint. Parce que Dieu est saint, tout ce qui entre dans sa présence doit être saint. Et j'ai repris encore le verset qui dit que Dieu est saint et il appelle son peuple à être saint. Nous sommes aujourd'hui son peuple. Cet appel est pour nous également aujourd'hui. Parce que ce passage, ce verset revient également dans 1 Pierre. Et vous aurez l'occasion de le découvrir durant ce mois. Parce qu'il est saint, nous devons être saints. Mais la question, c'est comment devenir saints quand nous sommes dans notre nature pécheresse. Rappelons-nous, Dieu est séparé du mal. Il est le saint, il est le très haut, il est élevé au-dessus de tout. Il est 3 fois saint, comme les anges ont pu le dire. Comment pouvons-nous entrer dans sa présence et nous approcher de lui? J'ai trouvé un passage qui m'a interpellée. C'est celui-là. Ésaïe 57, verset 15, il le dit, « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Dieu est élevé, mais il est également
proche de l'homme. Dieu est saint et Dieu est amour. Ce sont des attributs qui ne s'opposent pas. Dans son amour et sa sainteté, il nous sanctifie. Il nous rend saints au travers de Jésus. Jésus, qui est le Dieu saint, qui vient au milieu des pécheurs. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous sanctifie. Il est impossible par nous-mêmes de devenir saints. Comme je l'ai dit au début, quand le mot saint est attribué à quelqu'un ou à quelque chose, c'est Dieu qui le communique. Par nous-mêmes, c'est impossible de nous approcher de Dieu. Et nous savons que nous avons besoin de Dieu parce qu'il est la source de tout. La vie que nous cherchons, la joie que nous cherchons, la paix que nous cherchons, tout ce dont nous avons besoin sont en Dieu. Mais le péché nous sépare de notre Dieu qui est saint. Et c'est lui seul qui est saint. Et parce qu'il est saint, il est le seul capable de nous sanctifier. Et il le fait au travers de Jésus. Dans 1 Corinthiens 6, 11, il est dit, « Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tous ceux qui reconnaissent en Jésus, celui qui est mort pour leurs péchés, sont sanctifiés par lui. Si vous avez cru en Jésus, vous êtes saints. Vous êtes déclarés saints. Nous sommes aussi sanctifiés par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Nous avons été déclarés saints par l'œuvre de Jésus. Tant que nous serons, ça c'est acquis, tant que nous serons dans notre corps, nous serons sollicités à pécher. Et l'Esprit de Dieu nous conduit dans une sorte de rééducation que j'appellerais la sanctification, dans laquelle on écoute l'Esprit de Dieu nous communiquer les paroles de Jésus, on lui obéit et ainsi de suite, au fur et à mesure, nous devenons de plus en plus à l'image de Jésus qui est saint. L'Esprit de Dieu nous conduit dans cette sanctification. Et maintenant, tout dépend de nous. Nous avons notre part. Rester à l'écoute de ce Dieu saint qui nous a appelés à être saints et lui obéir. Dieu est saint. Toutes ses actions sont saintes dès le commencement. Il est éternellement saint. Je pense que c'est un mot avec lequel vous partirez aujourd'hui. Parce qu'il nous aime, malgré sa sainteté, il s'approche de nous. Vous voyez ce contraste-là, le Dieu élevé qui s'approche de nous, qui sommes pécheurs. Mais gloire à Dieu parce qu'il a changé notre statut. Tous ceux qui croient en Jésus sont déclarés saints. L'ennemi n'a plus à venir réclamer quoi que ce soit par rapport à votre vie antérieure. Toutes choses sont devenues nouvelles. Par contre, il faut continuer la sanctification. Et je crois que c'est Paul qui le dit, il faut achever notre sanctification. Nous sommes dans ce processus-là, continuons, marchons. Tout seul, on l'a vu, on est incapable d'être saint. Ne cherchez plus à devenir saint par vous-même. Parce que parfois, on rencontre le Seigneur, on reçoit toutes les paroles qu'il nous a données, on reçoit le fait qu'on est devenu saint. Et après, on retourne nous-mêmes par nos propres forces pour devenir comme Jésus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Abandonnons-nous entre les mains de l'Esprit de Dieu. Notre rôle, c'est de lui être attentif et de lui obéir, de lui faire confiance. Parce que je pense qu'on est tous sollicités ici à pécher. Mais l'Esprit de Dieu vient nous fortifier. Je discutais avec
une collègue par rapport à certaines situations par lesquelles on peut passer, certaines choses qu'on nous sollicite à faire. Mais je crois vraiment que Dieu est celui qui nous fortifie et qui nous aide à arriver à marcher comme il le veut. Je vais vous inviter à la prière, si on peut se lever. J'aimerais qu'ensemble, on puisse considérer combien Dieu est saint, combien Dieu est unique, combien Dieu est parfait, qu'on puisse considérer que Dieu est séparé du mal, il est séparé du péché qu'il a en horreur. Qu'on puisse lui rendre grâce pour Jésus qui nous a donné un nouveau statut. Et que humblement, dans la présence de Dieu, nous puissions déposer tout ce qui nous tracasse, tout ce que nous n'arrivons pas à faire, parce que ce n'est pas par nos propres forces que nous y arriverons. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Dieu qui vient habiter en nous et qui nous donne la force de marcher comme il a marché. Dieu n'a pas dit que marcher avec lui serait simple, mais il a dit qu'il serait toujours avec nous. Et il est toujours avec nous par son esprit. Si nous avons des difficultés aujourd'hui par rapport à telle ou telle chose, faisons confiance à Dieu. Nous avons appris que sanctifier Dieu, c'est croire également en lui, croire ce qu'il est et croire ce qu'il dit. Seigneur, ce matin, nous élevons la voix vers toi, parce que tu es le seul saint, tu es le seul grand, tu es le seul, tu es l'unique, tu es le saint. Tu es élevé au-dessus de tout. Seigneur, nous voulons considérer à quel point tu es grand. Nous voulons considérer à quel point tu es saint. Seigneur, merci pour Jésus. Jésus qui nous a sanctifiés. Jésus qui nous a rendus saints. Merci pour ton esprit qui vient habiter en nous. Alors que nous étions loin de toi, Seigneur, tu t'es approché de nous. Parce que tu nous aimes, Seigneur. Nous avons cru en toi et nous voulons marcher dans tes voies. Nous te prions, Père, au nom de Jésus, viens nous fortifier afin que tous les jours, nous mettions en pratique ce que tu nous as dit. Que tous les jours, nous ayons confiance en toi afin de nous abandonner, Seigneur, en tes mains pour arriver à marcher dans la sanctification comme tu le désires. Nous sommes conscients, Seigneur, que sans la sanctification, personne ne te verra. Tu appelles une église sainte. Tu appelles des saints, Seigneur, dans l'Apocalypse, comme tu l'as dit. Tu appelles des saints à ta table. Donne-nous d'achever notre sanctification, de toujours demeurer en toi, Seigneur, de puiser notre force en toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi aujourd'hui, Jésus. Tu sais ce par quoi nous passons. Nous voulons tout te déposer à tes pieds et nous voulons te ressembler, Seigneur. Nous voulons répondre à cet amour, Jésus. Nous voulons t'aimer également. Et parce que nous t'aimons, obéir à ce que tu nous dis. Parce que tu nous dis que celui qui t'aime, c'est celui qui met en pratique tes commandements. Viens nous inonder encore de ta présence. Viens nous fortifier encore alors que nous nous abandonnons en toi. Viens prendre toute la place qui t'est due. Toi le Dieu grand, toi le Dieu saint et toi le Dieu d'amour. Merci encore pour ce que tu nous as communiqué ce matin. Merci Seigneur Jésus pour ton amour, tes bontés qui se renouvellent chaque matin envers nous. Que la gloire et l'honneur te soient rendus à toi et à toi seul, mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Avant de nous séparer, on va prendre ce dernier chant. Est-ce que vous voulez vous réjouir dans le nom de Dieu? Amen. Est-ce que vous pouvez regarder votre voisin et lui dire « Quand je te vois, j'ai envie de louer Dieu ». En Jésus mon roi.
Seigneur, béni sois-tu, Seigneur, pour qui tu es. Comment ne pas te louer, toi, ce Dieu saint, élevé en majesté, digne d'être loué, digne d'être adoré, Seigneur. Je te remets encore, Seigneur, ce dimanche, Seigneur, le déroulé de la journée, Seigneur, pour chacun de nous. Je te prie d'être avec nous, de marcher avec nous, Seigneur, et que par ton esprit, Seigneur, de continuer à nous sanctifier, Seigneur, afin que nous puissions rester constamment dans ta présence, Seigneur, et recevoir de toi, grandir avec toi, Seigneur. Béni sois-tu pour qui tu es, Seigneur, et que durant la semaine, Seigneur, nous puissions encore nous rencontrer, Seigneur, en ce lieu et élever ton nom, Seigneur, au-dessus de tous les noms. Béni sois-tu pour qui tu es, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche. Et je rappelle aux jeunes qu'il y a la répétition juste